il reste encore beaucoup de zones d'ombre de cette histoire, notamment le nombre de tirailleurs exécutés. 2 rapports contradictoires des autorités coloniales parlent de 35 et 70 morts, pendant que d'autres témoignages évoquent des centaines de morts et de nombreux blessés. Les archives réclamées permettront, d'après les chercheurs, de savoir comment on en est véritablement arrivé à la tragédie de Thiaroye, d'avoir une lecture plus fidèle de l'état d'esprit des tirailleurs rapatriés, de leur nombre exact, de leur identité, de leurs origines, des lieux où ils sont enterrés, des épreuves endurées, des frustrations et humiliations subies, ainsi que du montant qui est dû à chacun. Ce travail est complexe. C'est pourquoi je lance un appel aux acteurs étatiques et non étatiques de tous les pays concernés, y compris la France, aux historiens et chercheurs de tous bords, afin de joindre nos efforts pour porter un regard lucide sur cet épisode sombre de notre histoire commune. Excellences, Mesdames et Messieurs, identifier les victimes et situer les responsabilités est essentiel pour ouvrir la voie à une réconciliation sincère. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à tous les Africains et non-Africains qui se sont toujours battus pour que l'histoire des tirailleurs et du massacre de Thiaroye soit préservée de l'oubli et de la falsification. Je pense aux précurseurs, aux hommes et femmes politiques. Je pense aux intellectuels, écrivains, poètes, cinéastes, artistes. Je pense aux bonnes volontés, personnes physiques et morales. Sans la synergie de tous ces efforts, le combat pour la justice et la vérité n'aurait pas prospéré. Mais cette vérité exige encore d'être pleinement révélée, transmise et reconnue. Nous devons encourager cette dynamique pour restaurer la mémoire et la dignité des tirailleurs sénégalais. Pour ma part, j'initierai plusieurs mesures de réappropriation de cette histoire commune avec 16 pays africains frères. Premièrement, un mémorial en l'honneur des tirailleurs sera érigé à Thiaroye pour servir de lieu de recueillement et de mémoire ouvert à toutes les nations dont ils étaient originaires, ainsi qu'au public. Deuxièmement, un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs sera érigé pour conserver la mémoire. Ce centre recueillera des archives, témoignages et récits, tout en soutenant la recherche et l'éducation autour de cette histoire partagée. Troisièmement, des rues et des places porteront le nom de cet événement tragique, de ces soldats, pour inscrire leur sacrifice dans notre quotidien et notre histoire collective. Quatrièmement, l'histoire de Thiaroye sera enseignée dans les curricula éducatifs. Ainsi, les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cet épisode de notre passé. Cinquièmement, la journée du tirailleur est désormais fixée le 1er décembre de chaque année, jour de commémoration du massacre de Thiaroye. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire de la guerre et des répressions armées n'est jamais ordinaire. Elle est rarement racontée de façon intégrale. Ce fut le cas de la Seconde Guerre mondiale et surtout ses conséquences dans les colonies qui connurent des répressions innommables. Thiaroye 1944, Sétif et Guelma en Algérie en 1945, Hanoï et Haiphong au Vietnam en 1946, Madagascar en 1947, Douala au Cameroun ou Dimbokro en Côte d'Ivoire en 1948-1949 et bien d'autres lieux. Chacune de ces histoires vit en nous par l'exercice mémoriel, ce qui nous rend fiers et reconnaissants envers nos anciens combattants. Rendre hommage à ces tirailleurs n'est pas seulement pleurer nos martyrs, c'est porter leur combat et en faire un levier pour réinventer nos rapports avec nous-mêmes, avec notre histoire et avec les héritiers de ceux-là qui ont été les auteurs de la tragédie. C'est dire au monde que les tirailleurs sénégalais n'étaient pas des mercenaires,
mais bien les défenseurs d'une dignité humaine universelle. C'est proclamer haut et fort que cette dignité, si longtemps bafouée, ne sera jamais, plus jamais sacrifiée sur l'autel du silence et de l'oubli. Le massacre de Thiaroye est une blessure, mais il est aussi une leçon qui nous enseigne que la fraternité, l'unité et le refus de l'oubli sont les armes les plus puissantes dont disposent les peuples libres pour écrire leur avenir. Que cette commémoration, 80 ans après, ne soit pas qu'un moment de recueillement, qu'elle soit un serment renouvelé, un serment de justice, un serment de mémoire, un serment de vérité. Pour que plus jamais Thiaroye et les événements similaires ne se répètent sous aucune forme, nulle part ailleurs dans le monde. Nous honorons aujourd'hui des héros, et en les honorant, nous nous rappelons que nous avons nous-mêmes un devoir, celui de leur être fidèles, fidèles à leurs valeurs, fidèles à leur combat et fidèles à leur vision d'un monde plus juste. Ensemble, pour la vérité historique restaurée du massacre de Thiaroye, pour la justice, la liberté et la dignité pleine et complète. Je vous remercie de votre aimable attention. Fermez le banc! Présentez! Armes! Vous venez de suivre le discours du... Allô? Voilà, donc vous venez de suivre... Voilà, vous venez donc de suivre le discours du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, empreint d'émotion, mais également de relater le récit de cette commémoration. Et il y a des annonces phares qui ont été faites par le chef de l'État, que je vais laisser à Anouche Kaba de revenir sur ces annonces phares. Une batterie de mesures